Là, ça floppe un petit peu. C'était très difficile. I don't want honey if you're not here. I don't want power, don't need money if you're not king. 'Cause I've tried hard and I've cried harder. Aujourd'hui, jour 9 du vlog, du coup, mardi 9 plutôt, je voulais dire, donc jour 9 du vlog. Franchement, hier, j'ai pas vlogué. Dimanche soir non plus, j'ai pas vlogué. Franchement, c'était un week-end très intensif. J'ai commencé une nouvelle matière du coup droit administratif. J'ai jamais assisté à ce cours et franchement, je m'attendais à le faire hyper rapidement. Par exemple, hier, j'ai passé toute ma journée dessus, mais vraiment, quand je dis toute ma journée, c'est toute ma journée. Ce week-end, je pensais travailler efficacement et samedi soir, je suis rentrée, j'étais épuisée. En plus, ma mère avait église, donc flemme de somnoler pendant la prédication, donc je suis partie me coucher assez tôt, genre vers minuit. Dimanche soir, j'ai jusqu'à 4h du matin. En tout cas, hier soir aussi, du coup, en fait, comme j'étais trop dans le rush et j'étais trop concentrée, franchement, j'ai pensé à rien filmer. Le fait d'avoir pris une journée off, c'était même pas une journée off, c'était une journée, du coup, hier, révision à la maison. C'était assez compliqué pour moi parce que, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de mal à réviser de chez moi. Donc en fait, la journée elle a été productive que entre hier de 22h à 1h du matin. Pourtant, j'avais commencé depuis 8h et carrément j'ai mangé à 17h. Niveau mental, c'est plutôt aujourd'hui que je me rends compte de la charge de travail qui est énorme, dans le sens où j'avais pas autant de matière l'année dernière, du coup en L1. Et là, en L2, surtout S4, il y a énormément de matière. Et le pire, c'est que les options, elles sont aussi grosses que les majeures, avec beaucoup de détails, des principes et des exceptions. On va manger. Bref, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, il est 14h30. On a travaillé que 2 heures en vrai, enfin perso. T'es une meuf et tout, non? Il n'y avait plus de parapluie chez moi, tout le monde a pris un parapluie. Et le culot en fait. Toi, quand t'es sorti chez toi, il pleuvait pas. Le mec, il me reproche de ne pas avoir pris de parapluie parce que là, on va manger hyper loin de la BU. Alors que lui-même, il a pas pris de parapluie. Enfin, genre l'hôpital. Non, mais l'hôpital, il y est, c'est bon. La pluie a totalement tué mon style. Regardez comment je dirais Quasimodo. Entre l'autre, là, il met des vitesses alors qu'il a un pantalon sauté, je crois. Non. De toute façon, elle parle son pantalon, frère, elle est venue au pyjama à l'école. Montre-la. Mais mon flow, il est incroyable, c'est ça que tu comprends pas. Why you mad cause we're blessed? Why you mad cause we're cute? Why you mad cause we're anointed? Hey, okay, I'm blessed. Jesus by my side cause he protect. Okay, don't test my faith. They say we nice. And we run the city like we bold. Merci, au revoir, bonne journée. C'est Yes qui porte le sac. Il était là. Et dites-vous, ça fait un an. Dis-leur que ça fait un an. Ça fait un an qu'on a prévu d'aller là parce que aux révisions du semestre de fin d'année de L1 aussi, on était passé par ici, on a dit faut qu'on y aille. Et depuis, on n'a jamais eu l'opportunité d'y aller. Donc aujourd'hui, c'est la jour J. Sinon, à la base, on avait prévu de se poser pépère, on a pris 1 heure de pause. Du coup, on était dans le rush, on s'est dit ouais, faut qu'on aille vite. On arrive sur place, ils nous disent quoi? Qu'est-ce qu'ils nous disent sur place? C'est fermé. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! C'est fermé. On peut prendre que à emporter. Purée, c'est fermé. Don't play, no games, okay. I'm counting, I'm getting these racks. The Bible say on my lap. AP, he doing the dash. PK, he doing the dash. Yeah. Too blessed, I'm
I'm sorry. Okay, being back again, you know that we some vets. Me and my squad, we elevating while you take the steps. LOL, you're stressed. LOL, I'm dead. C'est qu'après, tu es tellement calé et tu te sens tellement bien que tu as envie de continuer ta pause. Du coup, là, le piège, il y a un grand canapé, mais je pense que je vais rester tranquille encore 10 minutes. Et après, je vais remonter. Mais en tout cas, je me sens grave requinquée comparé à ce matin. Je suis... arrête de me juger. Je suis m'a motivée. Je m'égare un petit peu en fait dans mes idées et mes pensées. Donc là, let's go! Je vous cache pas que aujourd'hui l'envie de réviser, elle est pas là, genre avec la fatigue, avec les... En fait, j'ai l'impression de tourner en rond, de toujours voir les mêmes notions et que je ne retire rien. Du coup, ça m'a un petit peu découragée. Mais dans ce genre de situation, il faut vraiment pas se fier à son mood, à son envie. Est-ce que j'ai envie de... Non, on est plus dans telle discipline, ça veut dire là, aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Une journée, 1 heure de révision, c'est trop précieux. Là, c'est la dernière semaine, tout est dans le rush. Déjà qu'il n'y a pas assez de temps pour réviser 6 matières. Donc, vouloir faire des cartes en disant je suis pas dans le mood. Non, discipline. L'envie, elle va venir en faisant. En forgeant, on devient forgeron. Du coup, là, let's go se motiver et tout donner, nos objectifs, et on va les accomplir. En disant, je suis capable, je suis pas fatiguée, je suis motivée, j'aime ce que je fais, je peux tout casser. Ouais, vas-y, c'est parti, let's go. Bref, c'est comme ça que je me remotive en fait, parce qu'en gros, on sait pas, mais notre cerveau, c'est grave une machine, et en gros, comment on le reconfigure avec ce qu'on dit. Du coup, là, je connais mon état d'esprit, je connais mon mood, je sais ce qui se passe dans ma tête, etc. Et je vais contrecarrer tout ça, contrecarrer surtout aussi mes pensées, avec ce que je vais pouvoir dire à ma tête. Ça va par les circonstances, ni par le temps. Faut se dire, je puis tout par celui qui me fortifie, donc ça va péter. Vers ma 20h et écoutez ce qu'ils font pour virer les gens. Carrément, ils mettent de la musique. C'est une dinguerie de faire ça. Vous savez comment c'est vide en fait. Votre queen. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Oh là, elle est... Right in this moment, I just feel so far from you. Jour 10 des révisions. Je vous cache pas qu'aujourd'hui c'est dur la motivation. Encore une fois, il faut se battre pour l'avoir. Du coup, discipline. Et en gros, j'ai une matière à finir. Et je pensais la finir en cette matinée et partir à Paris à 14h. Mais là, il est trop tard. Le temps que je fasse aller-retour, etc., ça servira à rien. Il est quelle heure là? Il est 15h. Je n'ai toujours pas mangé. J'ai pris mon petit déj à 10h du matin. Et là, il fait froid. Il fait pas beau. La fatigue. Du coup, hier soir, je suis partie me coucher parce que j'en pouvais plus, comme je vous ai dit. Et là, je travaille ce matin. En fait, tous mes objectifs de la journée, du coup, ils sont décalés. Et je vais commencer à m'avancer dans mon travail et faire autre chose. Parce que je voulais aller en bibliothèque pour utiliser les manuels, faire des exercices. Sauf que j'ai pas les notions, donc en gros, autant réviser. Et demain matin, je m'active sur ça. Ça a été très dur de se mettre dans le bain ce matin. Franchement, heureusement, j'étais toute seule à la maison. Du coup, ça veut dire musique à fond. Même vous voyez là-bas, YouTube. Mais s'il n'y a pas la discipline, c'est fichu, quoi. Non, franchement, accumuler la fatigue, je sais pas comment les gens y font. Enfin, j'ai vu, il y en a qui prennent des médicaments, il y en a qui se dopent au café, mais j'ai pas envie d'impacter mon corps, d'impacter mon sommeil avec tout ça. Donc, je préfère forcer. Et si j'arrive plus à suivre, j'avise autrement. Donc là, il est 15h. Je vais partir manger avec Noémie,
prendre un temps, une petite après-midi, histoire de décompresser. Et après, je m'y remets. Et ça va commencer à faire enfin mes fiches Quizlet. Du coup, je suis contente parce que au final, c'était pas les objectifs que je m'étais fixés pour aujourd'hui, mais c'était les trucs super importants et urgents que j'avais à faire. Donc, that's nice. J'ai juste envie de chiller, rester au chaud. Là, vous voyez le mood dans lequel je suis là? C'est un mode bien canapé, bien plaid, avec un petit chocolat chaud et rester tranquille. Mais bon, là, il n'y a pas le temps pour les caprices. C'est révision à fond. De toute façon, je l'avais prédit. La semaine dernière, c'était assez tranquille, cosy, mais là, il n'y a plus le temps à perdre. Bref, là, ma tête elle est saturée, je sais que ça sert à rien, donc c'est parti, go se lever et faire autre chose. Let's go, full motivation. C'est parti. Pour le jour, je ne sais plus combien, je compte plus franchement, je vis au jour le jour maintenant. Je pourrais qualifier la journée d'hier vraiment comme étant ma pire journée de révision. En fait, de moi-même, je trouve que j'ai pas beaucoup avancé, mais peut-être que aussi j'ai surestimé la charge de travail que j'avais à faire. Et du coup, ce matin, je me suis réveillée avec un petit sentiment de culpabilité dans le sens où, mince, j'ai pas fini toutes mes tâches, etc. Je suis en retard, je suis dans le jus. Je me dis, bah déjà, j'ai pas assez de temps pour toutes mes matières. Donc, si je commence à faire des journées sans rien faire, c'est pas possible. Mais au final, quand j'ai relu mes notes et ce matin, j'ai commencé à faire mes petits Quizlets, comme vous avez pu voir. Bah, en fait, les notions, je me rappelais, les critiques, etc. Du coup, ça m'a réconfortée. Des moments comme ça, quand je prends des notes efficaces et tout, je me suis en mode purée, Victor, je t'aime et tout. Genre, heureusement t'as commencé à faire ça. J'étais dans le train et je regardais une petite prédication par rapport à l'identité, au stress, etc. Et ça m'a tellement parlé. Et au final, j'ai même plus lu mes cours dans le train. J'étais en mode waouh, c'est grave pour moi, etc. Parce que au final, comme je disais hier, la foi vient de ce que l'on entend. Du coup, j'avais besoin d'un truc pour me mettre les idées en place, etc. Là, je me dis, ma motivation, elle vient pas aujourd'hui de l'extérieur. En gros, la motivation, elle vient pas de l'extérieur. C'est pas parce que là, aujourd'hui, il fait pas beau, qu'il y a plus de soleil, etc. que ça voudrait dire que ma journée, elle va être gâchée. Non. J'ai écouté cette vidéo pour pour conditionner ma tête, pour créer ma journée, etc., pour créer ma journée de révision, faire une rétrospective, etc. Mais je ne m'attendais pas à être aussi touchée et très. Mais dans le sens où il ne faut pas que je sois limitée par mes pensées et à me dire « Oh non, j'y arriverai pas, je suis nulle, etc. » Et c'est vrai que depuis 2 jours, j'essaie de faire taire mes pensées parce que là, ça commence à vouloir s'agiter puisque les partiels, elles arrivent, c'est dans 4 jours, 4 jours les partiels, et là ça veut trop venir dans ma tête, et du coup avec d'autres pensées, je les contrecarre, je les contrecarre en mode là, il y a une voix qui essaie de parler, et il y a moi en fait, il y a moi, et du coup moi j'arrive et je dois manger la petite voix dans ma tête qui me dit que je suis pas capable, et tout ce qui est pensé, faut pas que je culpabilise en mode oh mais pourquoi je pense comme ça, etc. Non. En fait, personne ne contrôle vraiment ce qui vient dans sa tête. C'est au fur et à mesure du temps, il y a certaines pensées qui viennent plus parce que tu penses comme ça, laisse pas la pensée en mode tu dis ah c'est passé. Non, parce que en fait quand tu laisses, dès que tu laisses une fois, parce que moi ce que je pensais là c'était une pensée que j'ai eue ce matin, et c'est quand j'ai écouté la prédication, je me suis dit purée, en fait ça s'est engrainé dans ma tête, j'ai même pas fait attention parce que d'habitude dès que je pense, je suis en mode bam, tais-toi. Et là j'ai laissé couler. Et je me suis retrouvée en fait dans un état, je me suis dit, j'avais même pas vu. Et en fait, le point dangereux, c'est ça. C'est que tu es sous attaque et tu le sais même pas. Donc en gros, dès qu'il y a une pensée comme ça, on contre-attaque, dire, tu ne peux pas laisser l'ennemi rentrer dans ta tête. Parce qu'après, ça va se gangréner et tu vas te retrouver dans une situation que tu ne pourras plus contrôler. Ma journée, elle va être explosive. Je vais réviser.
Je peux plus les mots, j'arrive plus à parler. Et je vais passer une après-midi de révision de qualité. Tout ce que j'avais envie de faire, là aujourd'hui, ça va être boosté. Et en gros, là aujourd'hui, je travaille méthodo. Parce que le fond, je l'ai toujours eu, le fond dans mes partiels, mais ce qui pêchait, on va dire, c'est la méthodo. Donc là aujourd'hui, je me suis déplacée exprès pour ça, parce qu'il y a des bons manuels ici. Et donc je vais travailler sur ça. Et là, je me sens comme un super-héros. Guettez les muscles en fait. Bref, les muscles ils sont peut-être pas visibles, mais tout est dans la tête, tout est dans le tibia comme on dit. Donc let's go. Bref, il est 14h, je suis dans un rachat du temps et ça va péter. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Bon, là il est 16h, c'est la pause déjeuner pour moi parce que du coup j'ai pas mangé à midi. J'ai accompagné de Alors Maddy. Elle a acheté des chips ici, elle a café, c'est vraiment de l'arnaque, c'est 2,60 €. Moi, mon objectif de la journée c'était de ne pas dépenser dehors. T'as payé pour couper? Ouais, j'ai payé 1 €. Bref, ça va, c'est 1 € de dépenser parce que tout le temps je mange dehors et au final quand t'accumules à la fin du mois, du coup là il y avait, comme on dit, à du riz à la maison. Regarde, j'ai plein de riz. Mais me jugez pas. Ouais. Bah j'ai trouvé que ça comme petit peu rare chez moi, de ouf. Et en ce moment je mange pas beaucoup. Je suis au régime parce qu'il y a la Fashion Week, vous savez. Bref là, on est parti en pause. En fait, je l'ai boosté au max en mode ouais, vas-y, viens, on va au McDo. Alors qu'il y a 2 secondes, je disais journée 0 dépense, je mange pas dehors. Pardon? Hein? Ah non, je filme pas, désolé. Hein? Ah, merci. J'ai, ouais, ok. Je sais pas quoi. Et voilà. Il est parti sans moi. Et alors, monsieur. Et qui a compris quelque chose? Il disait ce qui me fait. Attends. Là, on a fini de réviser. Il y a un petit spot. Il y a un petit spot sympa. Du coup, là, on va faire un petit. Bref, journée de révision finie. Non. La journée ne fait que commencer. On continue pour finir quelques matières. Moi, je suis contente niveau objectif. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai 3 chapitres à voir qui sont un petit peu casse-tête. Et là, comme j'ai la tête remplie, bah, ça va attendre demain matin. Sinon, je suis très contente. Et les exercices, ce sera pour demain. Et en plus, c'est pas comme si t'as vu, RC ça m'aurait pas dérangé, je te jure, RC c'est intéressant. Le mec accident, tu vois, ok. Là c'était marché public de concession, je suis là, c'était nul, tu vois. Hello. Alors aujourd'hui, jour je ne sais combien de révision. Du coup pour moi c'est le dernier jour de révision. Et pour toi? Moi c'est mon avant-dernier. Avant-dernier, voilà. Bref, du coup c'est un endroit proposé par Ilyes et j'aime vraiment. Genre le fait d'être dans un cadre vraiment sympa et que les gens ils sont pas tous pour réviser, du coup c'est vraiment ambiance relax. Et le style de musique c'est vraiment mon domaine. J'aime trop tout ce qui est jazz, ambiance vraiment chill. Et là, j'ai même pas besoin de mettre mes écouteurs, je suis tranquille. Je suis très contente. On n'a que des notions simples à revoir. Du coup, on est parti se poser dans un endroit vraiment cooling, histoire de relâcher la pression. Comme vous pouvez entendre, ici. On est assis sur les canapés et on va passer une superbe journée. Là, et il est 11h30. Ilyes, il cherche déjà où on va manger. Du coup,
Moi, je révise. En gros, là, aujourd'hui, c'est lui le booker. Il a trouvé l'endroit de révision. Du coup, là, il va nous trouver aussi l'endroit où manger. On va là-bas. La belle vie, je m'occupe de rien, franchement. Et des... Elle s'occupe de rien, mais tout ce que je dis, elle dit non. Bref, là, on n'est vraiment pas d'accord sur le choix d'où manger. Du coup, il me déconcentre parce que j'arrive pas à réviser. Bref, Yes il m'abandonne 1 heure avant la fin. Il a rien à réviser. Il m'a déconcentré. Bref, du coup, il me reste 1 heure de révision. Merci à toi, Elias, pour cette intervention inutile dans ma journée de révision. Attends, c'est quoi? Intervention inutile. Je vais même pas parler. Je vais la parler. Journée de révision finie. Je sais pas pourquoi, enfin je savais que le programme de la journée allait être léger et même niveau horaire de révision, mais je sais pas, je suis insatisfaite un petit peu. J'étais un petit peu insatisfaite, mais en vrai, en révisant, il y a des notions que je pensais ne pas du tout avoir retenues. Et au final, ça a été, j'ai revu ce que je voulais revoir, il me reste juste un document à faire. Sinon, en soi, ça va. C'est juste que, vu la charge de travail que j'ai d'habitude, bah là, ça me change vraiment juste de samedi, encore révision sur la méthode. D'ailleurs, je suis super contente parce que j'ai trouvé la méthode de la prof. Et franchement, j'ai revu les trucs. Et demain, faut que je peaufine tout ça encore un petit peu en détail. En fait, chaque jour jusqu'à lundi, parce que c'est lundi l'épreuve et on est vendredi aujourd'hui. Niveau état d'esprit, ça va largement mieux. Bah là, aujourd'hui, ça va, le fait d'avoir été dans un cadre assez décontracté. Et puis de toute façon, depuis le début, j'avais remarqué, je suis toujours presque accompagnée chaque jour. Ça va permettre de se détendre, de parler, rigoler, etc. Et pas juste elle focus sur ce que je fais. Du coup, ça me déremplit la tête des emplis, je sais plus comment parler là. Et même là, je me dis, je suis trop capable en fait. Je suis trop capable. Mettez-moi un commentaire d'arrêt et je dégomme tout, ça va péter. Et bref, en plus, j'en apprends qu'on avait droit au code civil et je pensais qu'on n'avait pas le droit. Donc là, je vais juste bien poster les trucs et ça va le faire. Je suis pas satisfaite, etc. Mais bon, c'est pas la fin du monde et je peux toujours me rattraper, donc c'est cool. Donc ça veut dire que c'est l'heure de l'église. Je reste bien en haut, on lève encore un peu. Voilà, très bien. C'est bien. Mais c'est moi qui bouge parce que je peux pas tenir très haut. Jour, je ne sais combien du vlog. En tout cas, c'est le dernier jour aujourd'hui. Il est 8h du matin. Je suis en train de me préparer pour aller à l'église et je suis très KO. J'aurais juste voulu faire une grasse matinée. Encore et un peu plus. Mais non, moi, ma priorité, c'est d'aller à l'église. Je révise en fonction de mes obligations. Si j'ai des trucs à faire, je révise à fond avant. Mais attendez, regardez les cernes. Mais ça, je disais, plus les jours avancent et plus on part sur des rythmes vraiment toniques, ça me termine. Là, carrément, je crois que c'est une poche, hein. Ouais, peut-être. Le réveil, franchement, il a été très difficile. C'était un combat, franchement, pour se lever aujourd'hui. Après, pour certains, vous allez peut-être vous dire, ah, mais c'est partiel demain. Il faut pas aller à l'église. Il faut réviser la dernière ligne droite. Bref, il faut finir de se préparer et on se tient au courant.
Il est actuellement 17h, je viens d'arriver chez moi. Aujourd'hui, je suis rentrée particulièrement tard parce que j'avais des choses à faire à l'église, on avait des réunions préparées, etc. Et comment je me sens là maintenant tout de suite? En fait, le matin, j'étais un petit peu alourdie, un petit peu préoccupée. Parce que justement, comme je vous disais vendredi, j'avais l'impression de faire du surplace. Je lisais un petit peu des arrêts pour avoir une méthode de rédaction. Ah ouais, je voulais dire et je voulais apporter précision parce que depuis je dis ouais, je me sens. La foi, c'est pas qu'une question de ressentir. Donc là, en fait, certes, je me sens bien, etc., patati patata. Mais le truc, c'est que je ne vais pas me baser sur ce que je ressens ou comment mes pensées sont, comment ma tête, elle est. Non. Je me base vraiment sur ma foi. Et là, ma foi, elle a été reboostée. Ou du pourquoi je me sens mieux, etc. C'est parce que on a eu des enseignements aujourd'hui, on a prié. Et recadre, ça me remet sur la route et le chemin pour me dire que c'est une question de foi. C'est pas une question de à ce que je vois devant moi, à ce que je ressens, à ce qui est là actuellement. Non. Alors là, actuellement, c'est la rue. Il est 3h46. Je me suis endormie vers 22h. Je me suis réveillée à 1h. L'examen est à 8h30. Je suis censée me réveiller à 6h. Et là, du coup, je me suis réveillée à 1h pour réviser. Je me suis rendormie. Et je me suis réveillée là-bas il y a 10 minutes. Donc à 3h20. Gosse motivée. On part pour une nuit blanche, en fait, j'ai appelé ça. C'est une sieste carrément. Mais bon, allez, force et courage. On se motive. J'ai bien profité de mes quelques heures de sommeil. Donc là, il n'y a pas le choix. C'est réussir ou réussir, apprendre ou apprendre. Il n'y a pas le choix. Allez, let's go. Et ça, ce fut mon quotidien pendant 2 semaines. Entre les réveils au petit matin, les petits déj pris sur le pouce juste avant les partiels. D'ailleurs, cœur sur la dame de la cafette. Prise dans une routine, métro, partiel, dodo, un cycle qui se répète, métro, révision. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Révision et enfin dodo. Malgré tout ça, on reste motivé jusqu'au bout. D'ailleurs, à la fin de mes épreuves, je me pensais en vacances, j'ai lâché prise. Mes notes m'ont bien ressenti aussi. J'ai recommencé à travailler, à sortir, retravailler, sortir. En somme, un semestre assez éprouvant, fatigant, très long. Mais j'en suis sortie vainqueur. Il est maintenant temps pour moi de me remettre de tout cela, recharger mes batteries pour l'année à venir. Affaire suivante, comme on dit.